Contempler la nature d'abord, bien même. Voilà la lune, les oiseaux dans le ciel. Apprécier le paysage. Pendant ce temps, on fait la mise en place pour que la cérémonie de remise puisse commencer. Beaucoup se poseront sûrement la question à savoir c'est où ici, c'est où ça. Nous sommes ici, oui, bien. Ici, nous sommes à. C'est plus facile de vous laisser le. On est tout à l'heure dans un hôpital protestant. Là, nous sommes dans un hôpital, un centre médicalisé catholique, Saint-Dominique, d'Indjinan. Venez alors. Pardon, venez. S'il vous plaît.
Voilà, partagez davantage. Partagez davantage. On va devoir hésiter. Sœur Hélène, étant la responsable au nom du personnel, va nous dire quelques mots pour vraiment nous présenter l'espace où on y est en ce moment. Sœur Hélène. Bonsoir. Bonsoir. Je suis sœur Hélène Lata, dominicaine de l'Annonciata. Nous sommes ici au centre médicalisé catholique Saint-Denis de Yuna. Et cette structure est dirigée par les sœurs dominicaines, cela fait déjà bientôt une vingtaine d'années. Alors, au sein de cet hôpital, nous avons 3 médecins permanents, 2 médecins vacataires. Nous avons plusieurs services, la gynécologie, l'ophtalmologie, la dentisterie, la neurologie. Et à côté de ces services-là, nous avons un bloc opératoire à 2 lits qui peut faire des opérations à plein temps. Nous avons un laboratoire avec une banque de sang pour faciliter les opérations. Voilà, en gros, nous avons des chambres d'hospitalisation avec 52 lits, une maternité, vous savez, la maternité, de pédiatrie, voilà, et puis une salle de chirurgie. Alors, nous avons appris par docteur Coco. Vous allez passer aujourd'hui. Alors, c'est vraiment le service réduit, parce que comme c'est férié, donc il y a l'équipe de garde, les sœurs dominicaines qui sont là, les gardiens, les chauffeurs. Voilà. Nous disons la bienvenue chez vous et nous disons déjà merci d'avoir pensé à nous, surtout en cette période difficile du Covid-19. Bienvenue. Merci. Docteur et le chef de la délégation, il va non seulement aller très vite, c'est-à-dire que vous présenter ce qu'on nous a apporté, et on va suivre et vous donner l'esprit qui nous a amené à venir ici. Qu'est-ce qui sous-tend cette opération des Camerounais à propos du Covid? Donc, on va ensemble nous rendre dehors. Oui, non, il faut le voir quand même. Bon, je pense qu'on n'aura pas de transition particulière. On est là pour un événement constant, pour un objectif constant. L'événement, c'est que nous remettons les dons pour le suivi Cameroun. L'objectif, c'est de vous permettre de mieux prendre en charge les patients. Quand je vois la fenêtre de prestations que vous venez de limiter là, les interventions chirurgicales, les médecins, 5 au total, donc 3 permanents, 2 vacataires, si j'ai bien compris. Ça veut quand même dire que vous offrez des possibilités de prestations assez intéressantes. Et en pareil, dans le contexte actuel du Covid, il n'y a pas meilleure occasion pour un hôpital de se doter encore davantage des équipements, des intrants lui permettant de mieux faire face à la crise sanitaire majeure qui secoue le monde et donc le Cameroun. Donc, nous sommes suivis Cameroun. Et quand je dis nous sommes suivis Cameroun, nous sommes un ensemble de personnes, de Camerounais, qui ont répondu à l'appel du président Maurice Kamto, qui le 3 avril 2020 a lancé un appel à la mobilisation générale des Camerounais, à œuvrer, à participer, à contribuer d'une manière ou d'une autre financièrement, sur le plan financier, sur le plan personnel, sur le plan matériel, pour que les Camerounais se mobilisent et fassent corps devant la menace qu'est le Covid-19. Et donc, suivant dans son appel, des Camerounais de tous les bords se sont mobilisés, ont apporté leur pierre à l'édifice, qui de l'argent, et tout cela fait en sorte qu'on a pu produire dans ce matériel. Nous sommes venus vous remettre aujourd'hui. Il est de prime abord dédié à la lutte contre le Covid, mais au-delà de cette intention initiale, il vous permettra d'aller au-delà du Covid pour prendre en charge des patients qui n'ont même rien à voir avec le Covid. Et pour commencer, je vous présenterai
les gels hydroalcooliques que nous avons fabriqués pour vous. Parce qu'avec les fonds mobilisés, l'expertise camerounaise a été mise en valeur à travers cette production de masques qui ne sont pas importés, qui sont de production locale, avec le respect scrupuleux de la norme locale. Quand je dis respect, ça veut dire en termes de composition chimique, que les valeurs des différents composants sont respectées à la lettre. Nous y avons veillé personnellement. Et vous permettront, n'est-ce pas, de mieux prendre les dispositions pour vous protéger d'abord vous-même. Il n'y a pas de cohérence si on veut sauver les gens sans se protéger soi-même. On commence déjà par protéger l'oxygène avant de penser au malade qui viendra. Donc il y a aussi des masques barrières qui ont la particularité d'être en tissu et donc réutilisables. Vous savez que si c'est un masque il faudrait avoir de la bourse suffisante pour tenir dans la durée. Et Dieu sait que par les temps qui courent, ce n'est pas très évident pour tout le monde. Maintenant, au-delà de ça, il y a maintenant le matériel qui permettra de doter l'hôpital d'un certain nombre d'une capacité de prise en charge plus importante. Le plus emblématique, c'est cet appareil-là, qui est un concentrateur d'oxygène. C'est-à-dire qu'il a l'avantage d'abord, dans le contexte du Covid, de pouvoir mettre à la disposition de votre hôpital de l'oxygène. Dans les hôpitaux des grandes villes comme Yaoundé, voilà, le problème que nous avons souvent là-bas, c'est qu'une fois que l'oxygène est fini à l'hôpital, vraiment, tous les malades qui viennent sont exposés à la mort. Parce qu'on achète l'oxygène, on le stocke à l'hôpital, et il faut donc maintenant s'assurer. Avec cet appareil-ci, vous produisez localement l'oxygène. Il extrait l'oxygène de l'air, il le stocke, il le concentre, d'où le terme concentrateur d'oxygène. Et puis, donc, une fois que l'oxygène est concentré, peut donc être utilisé à la dose indiquée en fonction des pathologies. Il y a des pathologies pour lesquelles on aura besoin d'1 millilitre d'oxygène, d'autres où on aura besoin de 4, de 5, de 6 en fonction à la fois de la maladie et de la gravité de celle-ci. Donc, avec ça, vous pouvez gérer très bien vos complications du Covid. Vous pouvez aussi gérer ce qui va au-delà du Covid, comme j'ai dit, les infections pulmonaires, les anémies, les asphyxies néonatales, les AVC, les asphyxies néonatales, vraiment tout le panel qu'il y a. Et même sur le plan même de la chirurgie, j'ai appris que vous faisiez la chirurgie, donc ce sera tout aussi intéressant. Donc voilà, brièvement, là nous avons non seulement les canules nasales, et en fait, lorsque l'oxygène est déjà produit et stocké, maintenant il faut l'acheminer dans les narines. On peut le faire soit par des canules nasales, parce que là vous avez un tuyau qui est lié à l'appareil et qui s'abouche au niveau des deux narines là. Voilà ça, les deux narines. Voilà, d'une part. Ou alors le masque à oxygène proprement dit, que vous mettez carrément au niveau du nez, pour s'assurer vraiment qu'il est reçu. Parce que le malade qui est sous coma est un malade qui est végétatif. Il faut mettre un dispositif qui lui permet vraiment de recevoir de l'oxygène même en étant inconscient. Là, cet appareil-ci, le saturomètre, très important, fondamental. Parce qu'avec lui, vous voyez ce que l'examen clinique ne voit pas. C'est-à-dire vous pouvez suspecter que le malade est, par exemple, sous choc septique, il a des signes, par exemple, d'hypoxie. C'est ce qui permettra de dire que, bon, au-delà de la dimension clinique, c'est avec ça que vous pouvez évaluer le besoin d'oxygène en voyant au niveau du sang quelle est la teneur en oxygène et donc de déduire ce qu'il lui faudra en oxygène. Autrement dit, c'est lui qui précède l'utilisation du concentrateur. C'est ici qu'on évalue la quantité qu'il faut, le besoin, et c'est là où on satisfait ce besoin-là. Donc voilà en gros, de manière vraiment brève, le contenu du modeste cadeau que Suivi Cameroun vous a apporté. C'est un cadeau qui vous est offert par les Camerounais. C'est peut-être aussi ça l'une des spécificités de Suivi Cameroun. C'est qu'à un moment donné, on ne pourra jamais dire que non, voilà la catégorie des gens qui ont cotisé. Parce que tout le monde est content de ça. Il y a des gens qui ont contribué ici à Bafoussam, à Maroua, à Tokumbere, à Kolfata, à Malankouen, hors du pays. Donc finalement, c'est un bien collectif du peuple camerounais qui est donné aux personnes de santé pour s'occuper du peuple camerounais. Je vous remercie. Maintenant qu'on est exposé, il faut vous le donner. C'est comme si c'était une voiture, c'est les clés. Donc symboliquement, vous allez traverser, il va vous remettre. Voilà. Il va vous remettre un choix. Voilà. C'est cela. Donc, ok. Donc, au nom de... On regarde les caméras.
pour immortaliser l'instant. Donc, au nom de Suivi Cameroun, de tous ces donateurs, nous avons le plaisir de vous remettre ce don qui vous permettra, nous l'espérons, de mieux prendre en charge vos patients et donc d'être plus utile. Nous profitons aussi, comme il y a les Camerounais, pour dire merci à tous ces Camerounais d'ici et d'ailleurs qui ont bien voulu faire ce geste. Et au nom de tout le personnel de Djuna et des sœurs dominicaines de la Nunziata, nous disons infiniment merci pour ce geste. Merci. Si vous avez dit que le matériel les avoue à ce moment, vous entrez en possession, on immortalise une photo avec nous. Donc, allez-y, donnez-moi. Vous avez mis pour, hein. La photo c'est ici. La photo c'est le faire. C'est tous ceux qui sont à l'hôpital chaud, les gardiens, tout le monde. Voilà. Sur le poteau là. Tout le monde est là. Aïe. Je souris là, c'est la magie. Ok. Ceux qui vous accompagnent, qui vous bénissent. Attendez là comme ça. Ok, bon, faites un bon usage. Bon, on va devoir prendre notre route. Avec cette remise de dons, nous ouvrons la journée d'aujourd'hui pour la cérémonie à la base, dans un centre magnifique. On est venu découvrir qu'il y a des coins comme ça qui prennent soin dans le cadre de ça. C'est l'occasion pour moi de dire que j'ai découvert en fait que les catholiques, au-delà de tout, bien beaucoup pour la santé. Et on est dans un centre très paisible. On aurait cru que c'était un centre politique, mais on découvre quelque chose. À très bientôt pour les dons de survie. Et gardez et revenez sur notre page de temps en temps. Vous vous rendez compte que l'hôpital de Djuna à Bamungou est un très grand hôpital. Vraiment grand. Et de savoir que cette aide n'est pas seulement de moi, mais de tous les Camerounais, indépendamment de leur parti politique, de leur origine ethnique, indépendamment de tout ce qu'on sait qui divise ou qu'on essaye de faire en sorte qui divise les Camerounais, on se rend compte que les Camerounais s'aiment. À travers ces dons, on a vu cet amour que nous avons transporté à travers ce matériel. Et vraiment, je dis merci à tous ceux qui ont contribué, à tous ceux qui nous écoutent, qui nous accompagnent de par leurs vœux. Vraiment, merci beaucoup. Continuez et vous voyez, c'est beau de partager. Cheminer ce que vous nous apportez. Merci beaucoup. Yes. Can you say some word in English? Okay, I was saying in French, what we're doing here is wonderful because I'm not giving what maybe I contributed for. I'm giving what all the Cameroonians contributed for. I'm a messenger with the gifts of the heart, independently of the political party, of the ethnical origin, of anything, all those things that have been put in place to divide the Cameroonians. No, today we are one. We are one to fight against the coronavirus. So I'm thanking everybody who contributed, being financially, humanly, be it with the riches, the positive feelings. Thank you very much, and I'm so happy. I'm so I don't know. Thank you very much. Thanks to all the Cameroonians. Don't cry.
Don't cry, don't cry. Tu dis La mission s'achève. C'est à vous, madame. Clovia Rochelle, vous vous trouvez aujourd'hui à l'hôpital Njunang de Bafoussam. Pouvez-vous nous faire le résumé de ce parcours depuis 3 jours qui s'achève aujourd'hui à Bafoussam? Tout d'abord, j'aimerais dire merci à tout le monde, ici et d'ailleurs, à toute la diaspora qui s'est mobilisée, à notre président, le professeur Maurice Kamto, la belle intention, l'initiative, qui a pu mettre sur pied cette belle initiative, et au président du comité de management, notre conseiller, M. Christian Benekoka, qui ont permis aux Camerounais de se mobiliser afin de venir en aide à nous qui sommes au pays pour faire face à cette pandémie qui sévit dans le monde. Merci parce que à travers ces 3 jours de parcours dans les différentes villes du Mungo jusqu'à l'ouest, on a pu vivre l'émotion des Camerounais, l'émotion des patients, l'émotion du personnel médical face au matériel de haute qualité qu'on a pu leur offrir à travers vos dons, à travers nos dons. Moi, je suis émue, vraiment. L'amour que vous nous avez transmis à travers vos dons, nous leur avons donné ça sous forme de matériel et nous en avons reçu. Ils sont très contents, les patients étaient contents, les personnels de santé émerveillés. Vraiment, merci beaucoup et continuons dans cette lancée à, comment je veux dire, à mettre la main ensemble pour un Cameroun meilleur. Je crois que c'est la solidarité qui va permettre que ce pays sorte de l'auberge dans lequel il est. Merci à tout le monde et vraiment que les contributions puissent s'accentuer. Que Dieu bénisse le Cameroun et notre pays d'ailleurs. Merci. Merci Clovia Rochelle, vous venez de Douala, vous ferez un bon voyage et retour. Ah oui, Tous ceux qui sont connectés vous le souhaitent. Bonne soirée. Merci beaucoup et que chacun se porte bien. Respectons les mesures barrières. Alors, ici c'est la fin de cette tournée à l'ouest. Elle a commencé il y a 3 jours. À l'hôpital Lele Mangwete, de Mélon dans le département du Mungo, région du littoral. C'était avant-hier, c'est-à-dire l'avant-veille. Mangwete SCSI s'est déporté du côté de Tchan à l'hôpital Saint-Vincent de Paul et ensuite, pour terminer cette première journée, l'hôpital Saint-Laurent de Bafou. La deuxième journée, c'était hier. Elle a commencé très tôt le matin par la remise d'un important stock de matériel médical à l'hôpital Kwekwa de Bafoussam. Déporté du côté de Bafoussam au centre hospitalier communautaire et la journée a été clôturée par la remise du don à l'hôpital de Banok dans l'arrondissement de Penka-Michel, département de la Menoie. Aujourd'hui, c'était donc la 3e étape, 3e journée de cette 2e phase de remise des dons SCSI entendu, suivi Cameroun, Survival Initiative. La journée a commencé ce matin à Bangoulap, ensuite Baham, après Baham, l'hôpital de Badjoun et enfin pour terminer la journée, l'hôpital Saint-Dominique de Njunang à Bamungum dans la ville de Bafoussam. La journée se termine donc ici. Avec cette étape, ça fait un total de 10 hôpitaux. Il faut dire que cette deuxième phase concerne 39 hôpitaux qui ont clairement formulé la demande de recevoir le don Suivi Cameroun qui s'apparente aujourd'hui à un acte d'audace parce qu'il faut être audacieux pour recevoir le don de Suivi Cameroun. Pourquoi est-ce que je parle d'audace? Parce que très souvent, les hôpitaux ont émis le besoin
Et lorsque Suivi Cameroun leur a fait comprendre que des photos et des vidéos seront officielles du don, ces personnes se sont rétractées. Mais de toutes les façons, ils ne pouvaient pas, on ne peut pas procéder à la remise des dons sans toutefois prendre des images pour immortaliser et rendre compte au peuple camerounais qui a décidé de contribuer pour cette initiative. Donc, recevoir le don de Suivi Cameroun s'apparente désormais comme un acte d'audace. Nous disons merci au peuple camerounais qui ont contribué. Nous disons également merci à ces hôpitaux-là qui ont été audacieux, qui ont décidé de recevoir au-delà de toute considération partisane, est d'ailleurs apolitique et transpartisane. Ils ont reçu ce don, ils ont promis de soigner, de protéger le personnel parce que les dons sont en deux catégories, le matériel pour protéger le personnel et le matériel pour les patients. Donc ils ont promis d'utiliser ces dons-là avec parcimonie. Ici donc se termine la journée. Merci, partagez la vidéo et on se revoit demain sur cette même page pour la suite.